Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy et je suis en compagnie de Patrick Manger qui travaille avec nous chez Humanovo. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, on va regarder avec vous des exercices correctifs pour le cou. Donc, si vous êtes un de ceux et celles qui, pendant la pandémie, ont vu leurs heures de travail à l'ordinateur augmenter de façon exponentielle et ou que vous avez des douleurs dans le cou, cette séquence d'exercices va être vraiment super pertinente pour vous. Donc, petite leçon d'anatomie en bref. Les muscles importants qu'on veut connaître au niveau du cou, il va y avoir le sternocléidomastoïdien qui va partir derrière l'oreille au niveau du processus mastoïde et qui va s'attacher, processus mastoïdien, qui va s'attacher au niveau de la clavicule, puis du sternum. OK? Donc, ce muscle-là, qui est assez gros et puissant dans le cou, il va venir faire une antéprojection de la tête puis un abaissement de la tête comme ça ici. OK? À l'opposé, on va avoir les cofléchisseurs du cou. Donc, le groupe de muscles infrahyoïdiens puis suprahyoïdiens. OK? Ces muscles-là vont s'assurer de favoriser, dans le fond, une flexion avant de la tête. Donc, il faut nous permettre de rentrer le menton et d'allonger la nuque. Un autre groupe un autre groupe musculaire qu'on va s'intéresser, c'est les suboccipitaux, qui vont s'attacher à la base de l'occiput, puis sur l'atlas puis l'axis de part et d'autre, et qui, eux aussi, vont favoriser, en même temps que l'action des sternocléidomastoïdiens, un mouvement d'extension de la tête. Donc, ces groupes musculaires-là vont influencer la posture de la tête et s'ils sont mal balancés, risquent de créer des tensions musculaires inconfortables si on est beaucoup en position assise ou si, pour diverses raisons, il y a un déséquilibre musculaire dans cette région-là, notamment par un mauvais patron respiratoire. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont respirer par la cage thoracique, puis ils vont utiliser des muscles accessoires de respiration qui vont, dans le fond, favoriser une suractivation de certains muscles qui risquent de créer des tensions au niveau au niveau du cou, des vertèbres cervicales. C'est ça que je voulais dire. Patrick, il me regarde en disant « accouche, là, il faut que ça avance, ta phrase, il faut qu'elle finisse. » Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice? Donc, un des exercices qu'on va vouloir faire, c'est imaginer qu'on veut maintenir une bille entre notre menton puis notre cou. Donc, Patrick, tu vas faire une flexion avant. Donc, si tu veux écraser au maximum, pensez à faire votre plus beau double menton, là, vraiment pour une super belle prise. Et là, ce qu'on veut faire, c'est bien sentir qu'on active les fléchisseurs profonds et on va vouloir soulever la tête d'1 millimètre. Excellent, pas plus que ça. Donc là, Patrick, sa tête ne touche pas au sol. Donc, elle est soutenue par les cofléchisseurs du cou. On va descendre tranquillement, Patrick, c'est beau. Donc, c'est un tout petit mouvement. Donc, Patrick, tu sentais bien que ça venait de la gorge. Il faut vraiment sentir dans la gorge. On ne veut pas sentir que ce soit les gros muscles ici, comme je vous ai présenté tantôt, les sternocléidomastoïdiens. Patrick, on va le faire de la mauvaise façon. Donc, fais juste pousser ta tête vers l'avant. Donc là, quand on fait ça, là, voyez-vous, là, c'est ces gros muscles-là qui travaillent. Donc, ce n'est pas eux qu'on veut qu'ils fassent le mouvement. Donc, vous voyez bien aussi que ça peut être un mauvais patron de redressement assis qui va nous donner de la tension dans le cou. Patrick, tu vas mettre tes mains sur les tempes. Mets pas tes mains sur les tempes parce que je pense qu'on ne verra pas super bien. Donc, fais comme un redressement assis, les mains sur les cuisses, avec un mauvais patron de contraction. Donc, si Patrick fait des redressements assis, 200 par matin pour perdre la bédaine, comme on l'entend souvent, mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir des douleurs dans le cou qui vont se créer. Au contraire, ce qu'on voudrait, ce serait enrouler le cou, puis venir monter tranquillement pour allonger les vertèbres cervicales puis renforcer les cofléchisseurs du cou. Merci, Pat. Ça, c'était pour la première partie. L'autre chose qu'on peut faire, c'est que on peut renforcer les cofléchisseurs du cou ou sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite serviette juste dans la partie la plus prononcée là, derrière votre tête, là, la base de l'occiput, donc du crâne. Donc, c'est un petit os là, une petite partie osseuse qui va être plus proéminente que le reste du crâne. Et de cette position-là, on va adopter sensiblement la même position au niveau du cou. Et ce que Patrick va vouloir faire, dans le fond, ça va être ce mouvement-là. Donc, vraiment, une extension des vertèbres cervicales, donc une extension de la nuque. Puis, il va pousser en utilisant les longs extenseurs du cou qui sont l'équivalent des érecteurs lombaires, mais au niveau du cou. Donc, qui sont les longs muscles qui vont de part et d'autre des vertèbres cervicales. Et dans le fond, il va utiliser ce groupe musculaire-là pour pousser
sur la serviette, puis soulever tranquillement la cage thoracique tout en gardant le menton rentré. Donc, peut-être qu'on y va, on va activer les longs extenseurs du cou, puis on va soulever la cage thoracique. Excellent. Puis on va maintenir ici. Donc, tu es capable de sentir le travail profond au niveau du cou. Donc, on peut faire des répétitions ou on pourrait même dire, Patrick, tu peux soulever complètement l'espace pour laisser passer ma main, juste être à côté par le coccyx, puis la nuque. Excellent. Donc là, c'est plus difficile comme ça ici. On rentre le menton. Donc, c'est ça une version avancée. Le moins de tension possible sur les mains. On rentre le menton. Et là, on a vraiment un travail qui est beaucoup plus avancé. On peut relaxer. Excellent. Donc, encore une fois, je reviens sur l'importance de bien faire les exercices pour qu'ils donnent la réponse appropriée et qu'on soit capable de faire progresser de la bonne façon ces exercices pour voir une amélioration puis être capable de pallier ce que je vais dire notre maillon les plus faibles parce que notre corps est aussi fort que notre maillon le plus faible. Et sur cette belle parole philosophique, les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner puis d'allumer les notifications, de partager les bonnes nouvelles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous aime. On se voit bientôt.